Jacques Deretz, bonjour. Bonjour Jasmine. Merci de me recevoir. Donc on est dans votre cabinet à Limoges. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et nous dire quel est votre cursus jusqu'à aujourd'hui, sachant que vous avez, on peut le dire, votre âge 72 ans. 72 ans. Alors, disons que je suis naturopathe depuis 1974. J'ai commencé j'ai commencé mon activité de naturopathe en 1974. J'ai créé à cette époque-là un centre de médecine naturelle avec hébergement végétarien. Et cette activité, je l'ai menée pendant 23 ans. J'avais, ce centre avait 25 chambres, on avait 2 hectares, on faisait de la culture biologique, on recevait des gens. Bon, les temps de l'époque n'étaient plus sur le plan hôtelier, c'était pas comme maintenant. Mais j'avais un centre de soins où je faisais la naturopathie, l'iridologie, le shiatsu, l'aromathérapie, le bol d'air jacquier, les enveloppements d'algues d'argile, la balnéothérapie, et puis également d'autres soins qui ne diseraient pas grand-chose à l'heure actuelle, mais c'était au niveau circulation dans les jambes, au niveau syncardial. Je me suis beaucoup inspiré à l'époque d'un livre qui s'appelle « Tous les espoirs de guérir » de Jean Palaiseul. J'ai fait ma formation avec André Roux à l'Institut d'hygiène et de médecine naturelle à la Seine-sur-Mer. J'ai passé mon diplôme de Heilpraktiker en Allemagne et je travaillais à l'époque en relation avec un gastro-entérologue et un oncologue, qu'on dit maintenant, qui m'envoyait des personnes en séjour pour, en convalescence après, les soins. Et ça m'a permis de voir des cas en direct. Le fait que les gens soient sur place, ça m'a permis également de voir toute l'évolution par rapport à des traitements naturels. Alors c'est important ce que vous dites, puisque déjà à cette époque, nous étions en quelle année 1974, 1980. Voilà, donc déjà à cette époque-là, c'est comme s'il y avait un petit peu de la médecine intégrative. Vous envoyez des docteurs, vous envoyez des clients, leurs patients chez vous pour cet aspect naturopathie. Ça leur faisait beaucoup de bien? Ah oui, disons que j'avais un médecin là, qui m'envoyait des patients qui étaient pour beaucoup cancéreux. J'ai eu l'occasion de les suivre et de voir l'efficacité des traitements naturels, alternatifs, en cancérologie. Alors bien sûr qu'on ne va pas dire que c'est la panacée universelle, c'est pas vrai, mais qu'on a des résultats très satisfaisants, ou pour ceux qui étaient vraiment en dernière phase, ils ont terminé d'une façon beaucoup plus apaisée. Oui. Alors juste entre parenthèses, il existe un seul institut en France qui s'appelle l'Institut Raphaël et qui permet justement ce genre de médecine intégrative avec des pathologies lourdes, donc c'est très bien de le souligner aussi pour ceux qui souhaitent aller vérifier. Votre maman était naturopathe, vous me disiez? Oui. Oui. Vous faites de la naturopathie et à l'intérieur de ce que vous proposez, bien sûr, il y a d'autres techniques, si je puis dire, notamment l'ostéoréflexologie que vous alliez avec ce que l'on appelle la bioénergie. La bioénergie, c'est ça? Tout à fait. Alors, ça m'interpelle puisqu'on a l'impression que c'est pas du tout invasif, en tout cas l'ostéoréflexologie, tout comme la bioénergie. Vous êtes en superficie, vous touchez la peau des consultants et des consultantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus dessus? Oui, alors c'est une technique qu'on appelle technique ostéo-tissulaire réflexe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille uniquement sur le tissu cutané. Voilà. Et on travaille sur des zones en réflexologie, c'est-à-dire que le corps envoie une information au cerveau, et c'est le cerveau qui rétablit en quelque sorte le problème là où il se passe. Je prends une image pour comprendre. En quelque sorte, je suis comme un accordeur qui tape sur une note de piano.
si elle est juste, on va pas, disons, accorder, rectifier la note, l'accord, mais si elle est fausse, eh bien, on va rectifier l'accord pour avoir la note la plus juste qu'il faut. Donc, moi, je suis simplement celui qui tape sur la note, et le cerveau, c'est lui qui rétablit la note au bon diapason, à la note juste. Quand on a un moustique qui nous arrive sur la peau, immédiatement l'information arrive au cerveau, et immédiatement l'autre main va taper dessus parce qu'il y a une réaction immédiate. Eh bien, le cerveau entend si la note est juste ou si elle ne l'est pas, et c'est le cerveau qui réagit exactement. C'est une technique tissulaire réflexe. Voilà. C'est pour ça que je l'ai appelé ostéo-réflexologie, tout simplement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'origine de cette pratique, de cette technique? Alors, pour être clair, moi je l'ai appelé ostéo-réflexologie, mais en fait, c'est la technique Niromaté qui est enseignée aux ostéopathes, aux infirmiers, aux infirmières, aux sages-femmes, etc., qui a fait ses preuves. Et disons que moi je la diffuse disons, auprès de toutes les personnes qui font de la médecine naturelle. Voilà. Très bien. Alors c'est important d'en parler aussi de la bioénergie. Vous, en général, vous démarrez par l'ostéoréflexologie ou alors l'ostéo-tissulaire réflexe. Oui. Vous touchez la personne, donc vous allez dans des points précis, des points réflexes précis. Et juste après, est-ce que c'est... vous complétez toujours par la bioénergie ou est-ce qu'on peut s'en passer? Alors, si on a le résultat avec l'ostéoréflexologie, on peut s'arrêter là. On pourrait très bien faire uniquement que la bioénergie, mais pour une question de ressenti au niveau des gens, les gens, ils aiment bien être touchés par rapport au fait que s'ils ont mal, ils ont besoin d'être touchés. Quelque part, ça rassure. Disons que si j'utilise d'abord l'ostéoréflexologie en premier, c'est déjà pour lever les spasmes. Quand on a levé les spasmes, on a déjà beaucoup fait de choses, on a beaucoup travaillé au niveau du corps. La bioénergie, quelque part, je la laisse passer ensuite. Pourquoi? Parce que la bioénergie, c'est faire circuler l'énergie. Disons qu'au niveau de l'ostéoréflexologie, on lève les blocages. Et un blocage survient toujours quand on est fatigué et que l'on fait un faux mouvement. Quand le corps a peur, il se bloque et entraîne un spasme musculaire qui peut durer parfois des années. Donc quand on a levé les spasmes, déjà on a fait un gros travail. Et également, lorsque on travaille en bioénergie, on fait circuler l'énergie. Toute douleur, en fait, est un blocage d'énergie à un endroit donné. Donc, quand on travaille en bioénergie, on fait circuler l'énergie et la douleur s'en va. Alors, c'est important, donc l'ostéoréflexologie, on agit sur le spasme, oui. Et ensuite on fait circuler l'énergie. Voilà. Alors juste avant de parler de la bioénergie, on va s'attarder un petit peu sur l'ostéoréflexologie, et j'ai pu voir de mes propres yeux des personnes arriver, des consultants et des consultantes arriver avec des douleurs, notamment hier une personne qui avait une arthrose. Oui, au poignet, au pouce, donc il avait très très mal au pouce. Voilà, il avait une orthèse. Il est reparti avec l'orthèse dans le sac en fait, il ne l'a plus mise et il était assez perplexe, c'est ce que j'avais remarqué au départ, et finalement il était ravi, lui et sa femme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce genre d'exemple? Parce que j'en ai vu un, mais j'en ai vu d'autres aussi, j'ai encore vu 2 autres personnes, notamment un monsieur qui a travaillé toute sa vie dans les campagnes, à 70 ans passés, mal au dos, aux hanches. Alors vous lui avez pratiqué l'ostéoréflexologie, la bioénergie, il s'est levé, il était très bien. Et celle qui m'a le plus impressionné, c'est cette dame qui est venue et qui ne pouvait pas se baisser. Pareil, vous avez travaillé au niveau de son dos, en lui touchant le dos en fait, dans des zones précises. Et elle s'est baissée en disant qu'elle ne se baissait pas comme ça avant de venir chez vous. C'est spectaculaire, j'ai l'impression que c'est quasi instantané. C'est instantané. Disons que, ça paraît extraordinaire parce que toutes les personnes qui viennent me voir, qui ont des douleurs quelles qu'elles soient, alors sauf, je précise bien quand même,
tout ce qui est fibromyalgie, rhumatisme, polyarthrite rhumatoïde, là je dis non, je ne suis pas capable. Mais pour tous les problèmes, quels qu'ils soient, je sais que je peux avoir un résultat immédiat. Là où les gens mettent des mois, des années de soins de kiné ou d'ostéo, ou même de rhumato, là j'ai un résultat instantané. Ça fait combien d'années que vous pratiquez l'ostéoréflexologie? Eh ben, ça fait environ une dizaine d'années. Et c'est vrai que vous êtes très sûr de vous, c'est par rapport aux résultats Ah oui, au début ben, j'étais comme tout le monde, j'étais tâtonné, j'ai fait des essais sur certaines personnes, j'étais pas sûr de moi, puis j'ai vu qu'au fur et à mesure, ben, ça marchait très bien. Ouais. Et puis les gens m'ont chaleureusement remercié parce que les douleurs qu'ils avaient depuis des années avaient disparu. Et puis pour la bioénergie, c'était encore plus spectaculaire. Et quand j'ai associé ces deux techniques, parce que les deux techniques ensemble, c'est un résultat tout de suite, maintenant. Alors, ça paraît un petit peu invraisemblable, parce que quand les gens sont douloureux depuis très très longtemps, et qu'ils ont tout essayé, et puis qu'ils n'ont pas de résultat, et qu'ils viennent là, et puis qu'ils repartent, ils n'ont plus de douleur, ben, ça paraît miraculeux. Mais bon, pour moi, c'est presque banal, parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude. C'est votre quotidien. Alors, l'ostéotissulaire réflexe, vous savez depuis combien de temps ça existe? Alors, en fait, c'est une école qui enseigne ça, la technique Niromaté. C'est un ostéopathe et un rhumatologue qui ont créé cette formation et qui se sont inspirés de techniques de rebouteux. D'accord. Ils ont associé en quelque sorte, ils ont mis en forme une technique qui s'est inspirée de différents rebouteux et qu'ils ont mis en place, en forme pour l'enseigner à tous ceux qui veulent bien le faire et avec des résultats vraiment très intéressants. Je pense aux fascias. Est-ce que ça a un lien avec les fascias? Quelque part, je dirais oui, parce que les fascias, c'est tout ce qui entoure notre corps. À partir du moment où les fascias ont un spasme, il y a un blocage. Et la technique Niromaté, c'est permettre de lever les blocages. D'accord. Alors, c'est aussi une pratique que vous enseignez? Alors, c'est récent. Oui. C'est récent parce que, moi, la technique Niromaté, ça fait, comme je vous ai dit, ça fait environ une dizaine d'années que je la pratique. Et puis, je n'ai pas voulu reprendre le terme Niromaté parce que c'est un terme qui ne m'appartient pas. Oui. Et puis, je considère que ça fait partie de la réflexologie et que les naturopathes doivent utiliser puisqu'on ne fait aucune manipulation. Voilà, on travaille uniquement au niveau de la peau. Donc, il n'y a absolument aucun risque pour les naturopathes, pour tous ceux qui se relèvent de la naturopathie, parce que c'est vraiment sans risque. Et disons, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a une action immédiate. Oui. C'est-à-dire que les gens qui ont des douleurs peuvent repartir sans douleur. Oui, c'est ce que j'ai vu. Donc, je ne vous ai à aucun moment vu manipuler sérieusement une tête, un bras. Non, vous allez simplement sur des points réflexes. Alors, c'est des zones réflexes, mais on travaille malgré tout un peu à la rebouteux. Profondément. Parce qu'on peut travailler un peu en profondeur. Oui. Et on travaille sur les tendons, sur les ligaments, oui, sur les muscles, enfin sur les zones nerveuses. Et c'est là où on s'apparente, là vraiment dans le rebouteux, où on travaille un peu plus en profondeur. Voilà, mais j'insiste vraiment, je vous ai vu faire, ce sont vraiment des points. Hein. Oui, on est quoi qu'il en soit, sur des points avec des... Et on informe le cerveau, alors c'est drôle, puisque vous positionnez votre main par exemple sur le ventre, mais vous informez le cerveau avec un sens, la main a un sens. Oui, en fait, je prends le cerveau comme on dirige un cheval. C'est ça. Le cheval, on ne lui parle pas, mais on lui met le mors dans la bouche du cheval et on a des rênes
Simplement en tirant légèrement à droite, le cheval va aller à droite. Si on tire à gauche, il va aller à gauche. Si on lâche les rênes, il va tout droit. Si on tire en arrière, il s'arrête. Bon, je n'ai jamais fait d'équitation, mais je sais comment ça fonctionne. Et le cerveau, c'est un peu la même chose. On lui envoie une information, et en fonction de l'information, il va faire ce qu'on lui demande. C'est ça. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. C'est génial. Donc les deux mains travaillent. Ouais. La première. Là, disons que si on fait le travail avec la main au niveau du dos, par exemple, et qu'on n'informe pas à quel endroit on veut aller, bah, on va faire un travail, mais qui sera incomplet. Vous faites ça depuis des années. Vous avez d'autres exemples que ceux que j'ai cités? J'en ai tellement que... Ouais. J'ai eu le cas d'une dame, je m'en souviens, qui était une aide-soignante dans un EHPAD, et puis elle avait dû soulever où il y avait un patient, enfin une personne, qui était tombée sur elle, puis disons qu'il y avait eu un accident du travail. Cette personne-là, elle était bloquée, énormément bloquée au niveau respiratoire, elle avait mal aux épaules, elle avait même partout, au point qu'elle est restée en arrêt de travail pendant 3 ou 4 mois. Elle est restée 1 mois à l'hôpital. Elle était une loque, m'a-t-elle dit. Et là, elle est venue un jour en consultation me voir, simplement une fois. Et je lui ai fait la technique neuromatée que j'appelle maintenant pour moi l'ostéoréflexologie. Quand j'ai eu fini, elle a pleuré tellement qu'elle était heureuse, elle se sentait libérée. Elle me dit, mais j'ai l'impression que j'étais dans une cage à oiseaux, j'étais écrasé de partout. Là, en une demi-heure, même pas, elle se sentait revivre. Oui. Et elle avait fait pourtant des séances de kiné, d'ostéo, etc. Ça lui avait fait du bien, mais ça ne l'avait pas libérée. Et là, elle a pleuré de joie. Tellement elle était bien. Alors, vous m'avez... on ne va pas présenter les témoignages aujourd'hui, hein, ce n'est pas le but, moi je vous crois puisque je l'ai vu de mes yeux, mais vous avez quand même des témoignages écrits de consultants et de consultantes qui sont venus vous voir après des années de douleur et qui sont repartis de chez vous soulagés. Et c'est important de le préciser, au cas où, en tout cas, pour des personnes peut-être un petit peu sceptiques. Et puis surtout, vous avez parfaitement l'âge d'aller prendre une petite retraite au soleil, tranquille, mais vous continuez ce métier, et je l'entends bien et je le ressens, c'est surtout parce que ça vous passionne. C'est une passion. Voilà. Donc, et merci de continuer ce métier, puisque grâce à vous, on a beaucoup de personnes soulagées, et avec des techniques qui sont efficaces, en même temps qui ne sont pas douloureuses, et qui sont plutôt rapides, puisque ça dure à peu près... disons, au plus court, ça peut être un quart d'heure, voilà. Au plus long, 3 quarts d'heure si on a vraiment de gros problèmes à régler. Voilà. Donc, on va parler... Alors, vous doutez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, ont envie d'apprendre cette méthode, cette technique. Elle s'adresse à qui exactement? Tout le monde. À tout le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être être praticien, naturopathe. Bah, celui qui n'a pas appris, je lui conseille pas de faire quelque chose, sans qu'il ne sait pas. Oui. Mais disons un minimum. Faut avoir appris la technique, et puis après on peut pratiquer. D'accord. Et là, on peut faire de l'ostéotissulaire réflexe ou de l'ostéoréflexologie à tout type de personnes. Tout type de personnes. Quel que soit l'âge. Alors, disons qu'il y a des choses où on ne travaillera pas sur par exemple, quelqu'un qui a un cancer ou un ulcère, disons des pathologies de ce genre. Oui, les femmes enceintes, je suis. Les femmes enceintes, alors si on peut faire, mais il y a des choses un peu différentes. Alors, et puis on travaille suivant la morphologie de la personne. On ne va pas travailler de la même façon pour tout le monde. Très bien. Et c'est vrai que vous allez de partout, que ce soit au niveau de la plante des pieds, le dos, les épaules, les bras, les mains, voilà. Là où il y a la douleur. Si l'on souhaite faire une formation, donc je sais que vous avez un site sur lequel on peut venir s'inscrire. Oui. On va le donner en description de cette vidéo. Vous pouvez le donner tout de suite si vous le souhaitez. Oui, alors mon site c'est formation, tout accroché, formation Jacques Doretz,
Très bien. Et là, vous avez toutes les informations pour suivre justement une formation d'ostéoréflexologie et de bioénergie. D'accord, ça se passe à Limoges, ça se passe à Paris. Les deux, Paris et Limoges. Entendu. Merci, c'était donc la première partie. Nous allons passer maintenant à la bioénergie. Merci d'avoir suivi cette première partie sur l'ostéoréflexologie, l'interview de Jacques de Retz qui s'est déroulée à Limoges dans son cabinet. La seconde partie se trouve sur mon YouTube. Vous pourrez cliquer et à la fin, je vous donnerai toutes les informations concernant, si cela vous intéresse, les formations. Je suppose que beaucoup de praticiens voudront bien sûr en savoir plus. La bonne nouvelle, c'est que c'est court, 6 jours, 2 fois 3 jours, et que ça se passe à la fois sur Paris ou sur Limoges. Encore une fois, toutes les informations sur le site internet, le www.formationjacquesderetz.fr. Vous avez un formulaire à remplir dans l'onglet formation, et si vous mettez mon nom, mon prénom, vous bénéficierez d'une petite réduction. C'est un petit cadeau que m'a proposé Jacques de Retz et je lui dis merci. Donc la seconde partie, je compte sur vous pour l'écouter, c'est la bio énergétique.